Tu es un échec, Pierre. Sophie Laurent crache les mots comme des éclats de verre, ses lèvres pincées, ses yeux brillants de mépris. Elle se tient dans leur cuisine exiguë à Lyon, ses ongles manucurés tambourinant sur le comptoir en formica. Pierre Dupont, chemise froissée, les épaules voûtées, serre les poings jusqu'à ce que ses articulations blanchissent. Il vient de rentrer, un dossier d'entretien d'embauche sous le bras, l'espoir éteint dans la gorge. « Tu penses que je vais rester ici à crever avec toi ?» Sophie coupe son souffle avant qu'il ne puisse répondre. « Regarde-toi, pas de travail, pas d'ambition, juste un minable qui sourit bêtement pendant que les factures s'empilent. » Pierre ouvre la bouche, mais elle l'interrompt, sa voix tranchante comme une lame. « Non, tais-toi, tu ne comprends tant rien. Moi, je mérite mieux. » Elle arrache son alliance, la jette sur le comptoir où elle teinte comme une accusation. Pierre fixe l'anneau, son cœur cognant dans sa poitrine, un tambour de guerre qui l'étouffe. Les garçons, Caleb, Micah, Toby, sont à l'école, ignorant que leur monde s'effondre. Sophie attrape son sac à main, un modèle de luxe qu'elle exhibe comme un trophée. « J'ai trouvé quelqu'un qui peut m'offrir ce que tu ne seras jamais capable de donner. » Elle ricane, ses talons claquant sur le carrelage. « Antoine a une vision, lui. » Pierre sent la rage monter, mais il la ravale, ses dents grinçant si fort qu'il craint qu'elle ne se brise. « Et les enfants ?» murmure-t-il, la voix rauque. Sophie s'arrête, dos tourné, sa main sur la poignée de la porte. « Tu t'en occuperas. Tu es bon pour ça, non? Jouer au papa parfait. » Elle ne se retourne pas. La porte claque, un coup de fouet dans le silence. Pierre reste figé, le dossier glissant de ses mains, les feuilles s'éparpillant sur le sol, comme des promesses ne brisées. Il ramasse l'alliance, son métal froid, mordant sa paume. Elle a pris la voiture, vidé leur compte commun, 10 000 € envolés, et laissé une note griffonnée sur un reçu. « Je mérite mieux. Ne me cherche pas. » 6 semaines plus tard, Pierre est accroupi dans une tente en plastique, au bord d'un parking poussiéreux, à l'extérieur de Paris. Caleb, 7 ans, dort en boule, son bras autour de Micah, 5 ans, dont le pouce repose à moitié dans sa bouche. Toby, 3 ans, ronfle doucement, ses petits pieds le pressés contre la jambe de Pierre. La tente sent l'humidité et le désespoir. Pierre vérifie son téléphone. 3% de batterie. Aucun appel des refuges. Il a vendu sa montre, sa guitare, tout ce qu'il pouvait, pour acheter cette tente et un peu d'essence. Ses joues sont creusées, ses yeux rougis par les nuits, sans sommeil. Il ment aux garçons, appelle ça du camping, invente des chansons sur les héros de la forêt. Mais chaque mot est un poignard dans sa poitrine. Sophie l'a brisé, l'a jeté comme un déchet, et pourtant, il continue, pour eux. Ses doigts-tons tremblent, en remontant une couverture usée sur Toby. Dehors, un klaxon lointain déchire la nuit, un rappel brutal qu'ils sont illégaux ici, invisibles mais traqués. Pierre serre l'alliance de Sophie dans sa paume, le métal mordant sa peau comme une accusation muette. Dans la tente, l'air était lourd, saturé d'humidité et de silence. Caleb remue dans son sommeil, son souffle léger contrastant avec le grondement sourd d'un camion sur l'autoroute. Pierre fixe l'horizon, là où Paris scintille au loin, un monde qui appartient à Sophie et à son amant riche, Antoine. Ses mâchoires se crispent, ses dents grincent, jusqu'à ce que la douleur pulse dans ses tempes. Il ne pleure pas, pas encore. Les larmes viendront plus tard, quand les garçons dormiront profondément, quand il pourra s'effondrer sans qu'ils le voient. Pour l'instant, il est leurs remparts, leur roc, même si chaque os de son corps hurle de fatigue. « Papa, on va encore camper demain ?» demande Caleb, ses yeux mi-clos, sa voix ensommeillée perçant l'obscurité. Pierre force un sourire, ses lèvres s'étirant comme un masque. « Bien sûr, mon grand.
On est des aventuriers, non? Il tapote la tête de Caleb, ses doigts effleurant les boucles emmêlées du garçon. Mika, blotti contre son frère, marmonne quelque chose sur les marshmallows. Toby, le plus petit, ronfle doucement, ses petites mains agrippant la couverture usée. Pierre les regarde, son cœur cognant comme un marteau. Il croit encore en lui, en cette fable qu'il tisse chaque nuit. Cette foi est une chaîne qu'il porte avec fierté, mais elle pèse lourd. Il se lève, ses articulations craquent domine comme du bois sec. Dehors, le parking est un désert de béton, jonché de canettes écrasées et de mégots. Pierre marche jusqu'à l'orée des buissons, là où la lumière d'un lampadaire vacille. Il ouvre la main, l'alliance de Sophie scintille faiblement. Il pourrait la vendre, acheter du pain, du lait, un jour de plus pour ses fils. Mais il la glisse dans sa poche, un rappel brûlant de ce qu'il a perdu et de ce qu'il refuse de devenir. Sophie l'a traité de minable, d'homme sans ambition. Elle avait tort. Son ambition est là, endormie dans cette tente, 3 cœurs qui battent à l'unisson. « Tu crois que je vais m'effondrer, Sophie ?» murmure-t-il dans l'obscurité. Sa voix rauque mais ferme. « Tu verras. Mes garçons seront plus grands que tes rêves. » Les mots sont une promesse, un serment qu'il grave dans son âme. Il ne la cherchera pas, ne la suppliera pas. Elle a choisi son chemin, un chemin pavé d'or et de mensonges. Lui, il choisit ses fils. Il retourne à la tente, s'accroupit près de Toby, ajuste la couverture sur ses petites épaules. Chaque geste est une révolte silencieuse contre l'abandon. Il ne laissera pas Sophie gagner, pas en brisant leur esprit. Le lendemain, Pierre charge les garçons dans un vieux sac à dos. Leurs vêtements, un pot de beurre de cacahuète à moitié vide, une bouteille d'eau. Ils quittent le parking, chassés par un gardien qui grogne. Pas de clochard ici. Pierre ne répond pas, ses lèvres serrées dans une ligne dure. Il guide les 4 garçons vers un marché agricole, à quelques kilomètres, ses chaussures usées, crissant sur le gravier. Caleb tient la main de Mika, Toby trottine derrière, chantonnant une mélodie inventée. Pierre sent la honte lui brûler la gorge, mais il la ravale. Il trouve un stand où un fermier bourru accepte de l'embaucher pour la journée. Cueillir des pommes, 5 € de l'heure. Il travaille sous le soleil, ses mains écorchées par les branches, mais chaque pièce gagnée est une victoire. Les garçons jouent à l'ombre, riant, inconscients du poids qui écrase leur père. Pierre les observe, son souffle court et murmure. On va s'en sortir. C'est une prophétie, un défi lancé à Sophie, à l'univers. Sophie Laurent s'affale sur le canapé en cuir de son nouvel appartement parisien, un verre de vin rouge à la main, les lumières de la tour Eiffel scintillant au loin, à travers la baie, vitrée. Son chignon est impeccable, ses ongles vernis d'un rouge profond, mais ses doigts tremblent légèrement lorsqu'elle ouvre son sac à main. Elle fouille, cherchant ses clés, et ses yeux tombent sur une vieille photo glissée dans une poche intérieure. C'est un cliché froissé, pris l'été dernier à Lyon. Pierre, Caleb, Mika et Toby, riant sur une plage de galets au bord du Rhône. Pierre, les cheveux en bataille, porte Toby sur ses épaules. Caleb brandit un poisson en plastique. Mika fait une grimace. Sophie fixe l'image. Son souffle se bloque dans sa gorge. Ses lèvres se pincent, comme si elle voulait écraser l'émotion qui monte. « Ils vont bien sans moi », marmonne-t-elle. Mais sa voix vacille, un fil qui se casse. Elle jette la photo sur la table basse. Le verre de vin vacille, éclaboussant quelques gouttes sur le bois verni. Antoine, son amant, entre dans la pièce, costume impeccable, son sourire charmeur masquant une froideur qu'elle commence à remarquer. « Qu'est-ce que c'est » demande-t-il, saisissant la photo. Sophie la lui arrache des mains, ses joues s'empourprant. « Rien, juste un souvenir. » Antoine hausse un sourcil, son regard acéré. « Tu penses encore à eux ?» Sa voix est un scalpel, coupant net toute défense. Sophie secoue la tête.
trop vite. Non, c'est fini. Mais ses doigts serpent et sèprent la photo, froissant un coin. Antoine ricane, s'éloigne, laissant un silence lourd dans son sillage. Sophie se lève, marche jusqu'à la fenêtre, la photo toujours dans sa main. Elle la retourne, lit l'inscription au dos, écrite par Caleb en lettres maladroites. La meilleure journée avec papa et maman. Ses dents mordent lisse l'intérieur de sa joue, le goût métallique du sang se mêlant à la honte. Elle a abandonné ses fils, ses bébés. Pourquoi? Un appartement luxueux, un homme qui ne la regarde jamais vraiment. Son cœur cogne, un tambour accusateur. Elle repense à Pierre, à sa voix rauque demandant « Et les enfants ?» Elle avait balayé la question, mais maintenant, elle résonne comme un écho qu'elle ne peut fuir. Elle glisse la photo dans sa poche, refusant de la regarder à nouveau, mais incapable de la jeter. Soudain, son téléphone vibre sur la table. Un email, expéditeur anonyme, sujet. Problème urgent. Votre entreprise. Sophie fronce les sourcils, ouvre le message. Quelques lignes cryptiques. Vous devriez vérifier les comptes de votre dernier contrat. Quelque chose ne va pas. Regardez du côté d'Antoine. Son pouls d'oppo s'accélère. Elle travaille pour une agence de marketing, gère des campagnes pour des clients fortunés, mais Antoine, investisseur principal, contrôle les finances. Elle clique sur le lien joint, un tableur partiellement brouillé, mais des chiffres sautent aux yeux. Des transferts bancaires vers des comptes offshore. Des sommes qui n'ont jamais été mentionnées dans ces réunions. Sophie cligne des yeux, son estomac se noue. « Antoine ?» appelle-t-elle, mais il est déjà sorti, son parfum musqué flottant encore dans l'air. Elle se rassied, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. L'email est un murmure, un avertissement qu'elle ne comprend pas encore, mais qui fissure son assurance. Elle pense à Pierre, à ses fils, à la tante qu'elle imagine maintenant, quelque part dans la nuit froide. Ont-ils mangé ce soir? Caleb a-t-il encore peur du noir? Toby appelle-t-il encore « maman » dans son sommeil? La culpabilité s'infiltre, une lame fine glissant entre ses côtes. Elle ferme les yeux, mais l'image de la photo persiste, un rappel qu'elle a peut-être détruit plus qu'elle ne le pensait. L'email, la photo, tout converge vers une vérité qu'elle refuse encore d'affronter. Elle s'est peut-être trompée sur Pierre, sur elle-même. Tu penses encore à ce minable? Antoine aboie, ses yeux plissés comme des lames, coupant l'air du salon parisien. Sophie Laurent, un verre de vin, à moitié renversé dans la main, tressaille, ses lèvres frémissant sous l'assaut. La photo de famille, Pierre et les garçons riant au bord du Rhône, repose sur la table, un reproche muet. « Non, commence-t-elle, mais Antoine la coupe, sa voix un marteau. « Arrête, tu es à moi maintenant, oublie-les. » Il s'approche, trop près, son souffle sentant le whisky et l'arrogance. Sophie recule, ses talons claquant sur le parquet, ses doigts crispant la photo jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. « Je veux juste savoir s'ils vont bien, » murmure-t-elle, mais Antoine ricane, arrachant la photo et la jetant au sol. « Bien, ils dorment dans la rue, Sophie, tu as choisi mieux. » Son estomac se tord, la culpabilité plantant ses griffes dans sa poitrine. L'email anonyme, reçu la veille, pulse dans son esprit. Regardez du côté d'Antoine. Elle n'a pas dormi, ses yeux cernés trahissant ses nuits agitées. Elle pense à Caleb, à ses dessins maladroits, à Mika qui appelle pote maman dans son sommeil, à Toby et ses joues rondes. Elle a abandonné ses fils pour cet homme, ce luxe, cette cage dorée. Ses dents mordent mais sa lèvre, le goût du sang réveillant une rage qu'elle croyait éteinte. Elle ramasse la photo, défiant Antoine du regard. « Je vais les trouver !» lâche-t-elle, sa voix tremblante mais acérée. Antoine s'immobilise, puis éclate de rire. « Vas-y, mais ne reviens pas en pleurnichant. » Sophie claque la porte de l'appartement, son pouls battant comme un tambour de guerre. Elle monte dans sa voiture,
une Mercedes rutilante qu'Antoine lui a offerte, et roule vers l'autoroute menant aux banlieues rurales de Paris. Une rumeur, entendue via une amie à Lyon, la hante. Pierre et les garçons vivent grosses comme des vagabonds, peut-être à Nemours, à une hauteur de Paris. Ses mains serrent tombent le volant, ses ongles s'enfonçant dans le cuir. Elle imagine Pierre, ses yeux fatigués, ses fils blottis dans une tente. La honte la brûle, mais elle accélère, chaque kilomètre un pas vers l'expiation ou la confrontation. À Nemours, elle s'arrête dans un marché agricole, où des fermiers en tablier taché vendent des pommes et du fromage. Elle demande, la voix basse, si quelqu'un a vu un homme avec 3 enfants, vivant dans une tente. Un vieux fermier, les mains calleuses, la toise. « Vous êtes la femme qui les a laissés ?» Ces mots sont un coup de poing. Sophie vacille, son menton tremblant. « Je veux réparer. » Le fermier grogne, pointe un sentier poussiéreux. « Il travaille là-bas, au verger. Mais vous feriez mieux de ne pas les briser encore. » Sophie avance, ses talons s'enfonçant dans la boue, son cœur cognant. Elle aperçoit Pierre au loin, torse nu, ramassant des pommes, ses muscles tendus sous la sueur. Caleb court autour de lui, riant, tandis que Mika et Toby empilent des cajots. Sophie s'arrête, sa gorge nouée. Ils sont vivants, ils sourinent malgré elle. Elle s'approche, mais un groupe de travailleurs la bloque, leur regard dur. « Vous n'êtes pas la bienvenue, ici !» crache une femme, un panier de pommes à la main. Sophie recule, ses joues en feu. « Je suis leur mère !» tente-t-elle, mais la femme ricane. Une mère ne fuit pas. Sophie sent la foule se refermer, leurs murmures comme des lames. Elle tourne les talons, retourne à sa voiture, les larmes brûlant ses yeux. Elle a déjà voulu s'excuser, mais la honte l'étouffe. Elle démarre, ses mains tremblantes, jurant de revenir. Elle ne sait pas encore que Pierre a déjà trouvé un nouveau chemin, un chemin qu'elle ne peut pas briser. « Tiens, papa, c'est pour toi. » Caleb tend une pomme rouge, luisante de rosée, ses petits doigts sales serrant le fruit comme un trésor. Pierre Dupont, accroupi sous un pommier dans un verger près de Nemours, attrape la pomme, ses lèvres s'étirant en un sourire fatigué, mais sincère. Ses dans les muscles brûlent, après des heures à cueillir des fruits, ses mains écorchées par les branches, mais il tapote la tête de Caleb. « Champion !» murmure-t-il, sa voix rauque. Mika, à quelques mètres, empile des cajots avec une concentration exagérée, tandis que Toby, assis dans l'herbe, mâchonne un morceau de pain, ses joues barbouillées de beurre de cacahuète. Pierre les observe, son cœur serré par un mélange de fierté et de douleur. Il leur ment encore, appelle ça une aventure, mais chaque rire de ses fils est une victoire contre le vide que Sophie a laissé. Une ombre s'approche, élégante, assurée. Aminata Diallo, 48 ans, descend d'une Jeep noire, ses lunettes de soleil relevées, sur ses cheveux tressés. Son tailleur bleu marine contraste avec la poussière du verger, mais son sourire est chaud, presque maternel. Elle a vu Pierre au marché hier, partageant son dernier bout de pain avec un vieil homme sans abri. « Vous êtes Pierre, c'est ça ?» demande-t-elle, sa voix claire, teintée d'un léger accent malien. Pierre se redresse, essuie ses mains sur son jean taché. « Oui, m'dame. » Il baisse les yeux, honteux de son apparence. Aminata ne flanche pas. « J'ai besoin d'aide à la ferme de mon entreprise. Vous savez travailler dur ?» Pierre hoche la tête, ses mâchoires serrées. « Pour mes garçons, je ferai n'importe quoi. » Quelques jours plus tard, Pierre et ses fils s'installent dans un cottage en bois sur la ferme d'Aminata, une exploitation agricole appartenant à son entreprise d'énergie verte, à la lisière de Nemours. Les murs sentent le pain frais, les lits grincent mais sont propres, et une fenêtre donne sur un champ où des chèvres broutent. Pierre travaille aux côtés d'autres ouvriers, des immigrés maliens et sénégalais pour la plupart, réparant des clôtures,
transportant des sacs de grains. Il ne se plaint pas, même quand ses épaules hurlent de douleur. Chaque clou qu'il enfonce, chaque planche qu'il fixe, est un pas loin de la tente, loin de Sophie. Les garçons s'adaptent, courent dans les champs, aident à nourrir les poules. Caleb apprend à traire une chèvre, riant quand le lait gicle sur son visage. Mika invente des noms pour les animaux, Toby les imite en gloussant. Pierre les regarde, son souffle plus léger, comme si un poids s'effritait. Un soir, après le dîner, un ragoût partagé avec les autres travailleurs, Pierre aide un jeune Malien, Moussa, à réparer un vieux tracteur. Moussa, à peine 20 ans, raconte son voyage depuis Bamako, les barbelés franchis, la peur d'être invisible. Pierre écoute, ses mains noircies par la graisse. « Moi aussi je connais ça, être invisible », murmure-t-il. Il donne à Moussa son dernier euro pour un café, un geste qui fait sourire le jeune homme. Aminata, observant de loin, hoche la tête. « Vous avez un cœur rare, Pierre », dit-elle, ses yeux brillants. Pierre hausse les épaules, gêné. « Je fais juste ce que je peux. » Mais en lui, quelque chose se réveille. Il n'est pas seulement un survivant, il est un pilier pour d'autres. Les garçons dorment, blottis sous des couvertures épaisses. Pierre s'assied à la fenêtre, fixant les étoiles. Il pense à Sophie, à son regard méprisant, à sa fuite. Il n'est pas brisé, il construit. Ses fils rient, ses mains travaillent, et cette ferme, ces gens, lui rappellent qu'il est un peu plus grand que son passé. Il glisse la main dans sa poche, touche l'alliance de Sophie. Elle ne définit plus qui il est. « Je t'ai brisé, Pierre, je le sais. » Sophie Laurent, les joues striées de larmes, s'effondre à genoux devant le cottage en bois, ses talons s'enfonçant dans la terre molle de la ferme. Pierre Dupont se tient dans l'embrasure de la porte, ses bras croisés, ses yeux durs comme l'acier. Caleb, Mika et Toby se cachent derrière lui, leurs visages crispés, mélange de confusion et de crainte. Sophie tend les mains, ses ongles vernis écaillés, son chignon défait. « Pardon, je t'en supplie. » Sa voix tremble, un cri étouffé par la honte. Pierre ne bouge pas, ses mâchoires serrées jusqu'à ce que ses dents grincent. « Tu ne peux pas juste revenir et pleurer, » lâche-t-il, chaque mot un coup de marteau. « Tu nous as laissés dans une tente, Sophie, sans un au revoir. » Elle sanglote, ses épaules secouées, mais Pierre coupe court, sa voix tranchante. « Tu veux parler ? Alors explique pourquoi tu as pris l'argent, la voiture, tout. » Sophie ouvre la bouche, mais les mots s'étranglent dans sa gorge. « J'avais peur, Pierre. Antoine, il m'a promis. » Pierre ricane, un son amer. « Promis quoi ? Des diamants ? Une vie sans responsabilité ?» Caleb, 7 ans, avance d'un pas, ses petits poings serrés. « Tu nous as laissés, maman. » Sa voix, aiguë et brisée, fait tressaillir Sophie. Mika agrippe la jambe de Pierre. Toby suce son pouce, les yeux écarquillés. Sophie tend la main vers Cheneux, mais Pierre s'interpose. « Non, pas maintenant. » Il la fixe, son regard brûlant d'une colère contenue. « Tu veux te racheter ? Prouve-le. Pas avec des larmes, mais avec des actes. Aide-les, pas moi. » Sophie hoche la tête, frénétique, essuyant ses joues. « Je paierai. De l'argent, des vêtements, tout ce qu'il faut. » Pierre secoue la tête, ses lèvres pincées. « Pas d'argent. Sois une mère ou ne sois rien. » Il fait signe au garçon d'entrer dans le cottage, refermant presque la porte. Sophie, toujours à genoux, murmure. « Je reviendrai. » Pierre s'arrête, son dos raide. « Alors fais vite, ils n'attendront pas éternellement. » Sophie se relève, chancelante, et laisse tomber son sac à main dans la poussière. Elle s'éloigne, ses pas lourds, ignorant qu'un petit objet glisse du sac, une clé USB noire, à moitié cachée dans l'herbe. Pierre la ramasse, ses sourcils froncés. Il la tourne entre ses doigts, perplexe. Plus tard, dans le cottage, alors que les garçons dorment, il branche la clé sur un vieil ordinateur prêté par Aminata.
L'écran s'allume, révélant un dossier nommé « Contrat ». À l'intérieur, des fichiers cryptés, des relevés bancaires, des transferts vers des comptes offshore, des signatures électroniques d'Antoine Dubois, l'amant de Sophie. Un document attire son attention, un contrat de l'agence de marketing de Sophie, avec des chiffres qui ne collent pas, des millions détournés. Pierre sent son pouce s'accélérer, ses mains moites. « Qu'est-ce que tu caches, Antoine ?» murmure-t-il, son souffle court. Il pense à Sophie, à ses larmes, à son désespoir. Était-elle victime d'Antoine ou complice? Il ne sait pas encore, mais cette clé USB est une bombe, un fil conducteur vers une vérité plus grande. Il la glisse dans sa poche, près de l'alliance de Sophie, deux reliques d'un passé qu'il refuse de laisser le définir. Aminata entre, voyant son visage tendu. « Un problème ?» demande-t-elle, son ton calme mais alerte. Pierre secoue la tête, mais ses yeux trahissent une détermination nouvelle. Pas un problème, une réponse peut-être. Il ne dort pas cette nuit-là, son esprit tournant à plein régime, les chiffres dansant devant ses yeux comme une accusation. « Tu fouilles dans quoi, Sophie ?» Antoine Dubois, costume gris impeccablement coupé, se penche sur elle, son souffle chaud frôlant son oreille. Sophie Laurent sursaute, son téléphone glissant de ses doigts, l'écran affichant encore l'email anonyme sur les comptes offshore. Ils sont dans son bureau, au cœur de Paris, les murs vitrés de l'agence de marketing vibrant du bourdonnement des employés. Sophie ouvre la bouche, mais Antoine la coupe, ses yeux plissés comme des lames. « Ne mens pas, j'ai vu tes recherches. Pierre, n'est-ce pas ?» Sa voix est un venin, chaque mot une piqûre. Sophie recule, ses talons claquant sur le sol, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. « Je veux juste aider mes fils », bégaye-t-elle, mais Antoine ricane, un son sec qui déchire l'air. « Tes fils ? Tu les as jetés comme des ordures. Maintenant tu veux jouer les saintes ?» Il s'approche, trop près, ses doigts saisissant son poignet. Sophie tressaille, la douleur irradiant dans son bras. « Écoute bien », gronde-t-il, son visage à quelques centimètres du sien. « Si tu parles à Pierre, si tu fouilles dans mes affaires, je dirai à tout Paris que tu as abandonné tes gosses pour un homme riche. Ta carrière, finie. Ta vie, détruite. » Sophie sent ses jambes trembler, sa gorge se nouer. Elle pense à la clé USB que Pierre a trouvée, à ces fichiers qu'elle a laissés tomber par erreur à la ferme. Elle ne sait pas tout, mais elle sent le danger, un étau qui se resserre. « Je ne dirai rien », murmure-t-elle, ses lèvres frémissantes. Antoine relâche son poignet, un sourire froid étirant ses lèvres. « Bien, reste à ta place. » Sophie s'effondre dans son fauteuil, ses mains tremblantes ramassant le téléphone. L'email anonyme pulse dans son esprit. Regardez du côté d'Antoine. Elle n'a pas osé fouiller plus loin, mais maintenant, chaque regard d'Antoine est une menace. Elle pense à Pierre, à ses fils, à leur rire dans le verger, à la honte qui l'a submergée lorsqu'elle a vu leur tante. Elle a voulu se racheter, mais Antoine l'enchaîne, utilisant son passé comme une arme. Ses dents mordent à l'intérieur de sa joue, le goût du sang réveillant une colère sourde. Elle ne peut pas affronter Antoine seule, mais elle ne peut pas non plus abandonner à nouveau. Elle glisse son téléphone dans sa poche, ses doigts effleurant la photo de famille. Un rappel douloureux de ce qu'elle a perdu. Antoine, de son côté, sort du bureau, son sourire s'effaçant. Il compose un numéro, sa voix basse, tranchante. Surveiller Dupont, il a quelque chose qui ne lui appartient pas. À l'autre bout, un homme grogne un assentiment. Antoine raccroche, ses poings serrés. Il sait pour la clé USB. Pas tout, mais assez pour sentir le danger. Il a bâti son empire en manipulant des contrats, en détournant des millions via l'agence de Sophie, en utilisant son ambition comme un leurre. Élise était la façade parfaite, une femme brillante mais aveuglée par le luxe. Maintenant,
Elle devient un risque, tout comme Pierre. Antoine ne laissera personne menacer son jeu. Il allume une cigarette, ses lèvres pincées, et fixe l'horizon parisien. « Tu veux jouer, Pierre ?» murmure-t-il. « Tu vas perdre. » Sophie, seule dans le bureau, sent son pouls s'accélérer. Elle doit prévenir Pierre, mais comment? Antoine la surveille, ses collègues chuchotent, dans son dos. Elle griffonne un numéro sur un bout de papier, celui d'une vieille amie à Nemours, proche de la ferme. Ses mains tremblent, mais elle compose le numéro, sa voix basse. « Dis à Pierre, dis-lui de faire attention. » Elle raccroche avant que l'amie puisse répondre, son cœur cognant comme un marteau. Elle ne sait pas encore que Pierre a déjà ouvert la clé USB, que les engrenages tournent, que la vérité est une bête prête à bondir. « C'est une bombe, Pierre !» Aminata Diallo claque son poing sur la table, en bois du cottage, ses yeux sombres scintillant sous la lueur d'une lampe à pétrole. Pierre Dupont, penché sur l'écran d'un vieil ordinateur, sent son pouls marteler ses tempes. La clé USB, trouvée dans le sac de Sophie, révèle un labyrinthe de chiffres, des transferts de bancaires, des comptes offshore, des contrats falsifiés. Chaque fichier est une flèche pointée sur Antoine Dubois, l'amant de Sophie, l'homme qui a poussé sa vie dans l'abîme. Pierre serre les mâchoires, ses doigts de calleux tremblant sur la souris. « Il vole des millions », murmure-t-il, sa voix un grondement sourd. « Et Sophie, elle savait ?» Aminata secoue la tête, ses lèvres pincées. Peut-être pas tout, mais elle est impliquée. Pierre se lève, ses articulations craquant comme des branches sèches. Les des garçons dorment dans la pièce d'à côté, leur ronflement léger, un contraste fragile avec la tempête dans sa poitrine. Il pense à Sophie, à ses larmes dans la boue, à son plaidoyer pathétique. Était-elle victime ou complice? Il repousse la pensée, sa main glissant dans sa poche pour toucher l'alliance de Sophie, un rappel brûlant de sa trahison. « On doit en savoir plus, » dit-il, ses yeux fixant Aminata. Elle hoche la tête, déjà en train de taper un message sur son téléphone. « J'ai une amie, Claire, journaliste à Paris. Elle peut creuser. » Le lendemain, Pierre et Aminata prennent la route pour Paris, laissant les garçons avec une ouvrière de la ferme, une Sénégalaise nommée Fatou, qui leur apprend à tresser des paniers. Dans un café discret du Marais, Claire, une femme d'une trentaine d'années, aux lunettes épaisses, les rejoint, un carnet débordant de notes à la main. « J'ai vérifié vos fichiers, » dit-elle, sa voix basse, ses yeux balayant la salle. Antoine détourne l'argent de l'agence de marketing depuis des années. Les contrats avec des clients fictifs, une façade pour des comptes aux Caïmans. Pierre sent son estomac se nouer, ses poings se serrant sous la table. Pourquoi Sophie n'a rien vu? Claire hausse les épaules. Elle était aveuglée. L'argent, le luxe. Antoine l'a manipulée. Aminata pose une main sur l'épaule de Pierre, son toucher ferme mais doux. « On doit parler à quelqu'un de l'agence, » dit-elle, sa voix tranchante comme une lame. Claire acquiesce, glisse un nom sur un bout de papier. Julien, comptable. Il déteste Antoine. Pierre mémorise le nom, son souffle court. Ils se rendent dans un immeuble de bureau près de la Bastille, où Julien, un homme nerveux aux lunettes embuées, accepte de parler à l'abri des regards, dans un couloir sombre. « Antoine m'a forcé à falsifier des rapports, » avoue-t-il, ses mains tremblantes. « J'ai des copies, emails, ordres de transfert. » Il tend un disque dur à Pierre, ses yeux fuyants. « Si Antoine sait que je vous ai donné ça, je suis fini. » Pierre serre le disque, son cœur cognant comme un marteau. Chaque nouvelle pièce du puzzle, les fichiers, les aveux de Julien, est un clou dans le cercueil d'Antoine. Mais il sent aussi le danger grandir. En quittant l'immeuble, il remarque une silhouette dans une voiture noire, immobile, observant. Ses poings se crispent, ses dents grincent. « Ils nous suivent », murmure-t-il à Aminata. Elle ne flanche pas,
ses yeux brillants d'une détermination farouche. Alors on bouge plus vite. Ils rentrent à la ferme, les fichiers de Julien s'ajoutant à ceux de la clé USB. Pierre passe la nuit à trier les données, son esprit en ébullition, les chiffres denses, accusateurs, révélant un réseau de corruption plus vaste qu'il ne l'imaginait. Sophie était un pion, mais Antoine est le roi, et Pierre refuse de le laisser gagner. Antoine n'est pas juste un voleur, Pierre, c'est un criminel international. Claire, la journaliste, claque son carnet sur la table d'un café sombre dans le Marais, ses lunettes glissant sur son nez. Pierre Dupont, assis en face, sent son cœur s'arrêter, ses doigts crispés sur une tasse de café froid. Aminata Diallo, à ses côtés, pose une main ferme sur son bras, ses yeux sombres brûlant d'une intensité contenue. Les fichiers de la clé USB et le disque dur de Julien, empilés sur la table, dépeignent une vérité monstrueuse. Pierre fixe un email imprimé, signé par Antoine. Un ordre de transfert de 5 millions d'euros vers un compte aux Bahamas, masqué comme un contrat marketing. « C'est de la blanchiment d'argent », murmure Pierre, sa voix rauque, ses mâchoires serrées jusqu'à la douleur. « Et Sophie, elle savait ?» Claire secoue la tête, ses lèvres pincées. Elle était leur marionnette. Elle pousse un dossier vers lui, des pages annotées de chiffres et de noms codés. Antoine utilise l'agence de Sophie pour laver l'argent d'un réseau plus vaste. Drogue, armes, tout passe par des contrats fictifs. Sophie signait sans poser de questions, aveuglée par l'argent. Pierre sent la rage monter, ses poings tremblants sous la table. Il pense à Sophie, à ses larmes dans la boue du cottage, à ses promesses vides. Était-elle victime ou coupable? Il repousse la pensée, son souffle court. « On doit l'arrêter », grogne-t-il, ses yeux fixant Aminata. Elle hoche la tête, sa voix tranchante. « On le fera. Mais il faut être prudent. » Les pièces du puzzle s'assemblent, chaque document une lame dans le cœur de Pierre. Les emails de Julien révèlent des réunions secrètes à Zurich, des noms de clients qui n'existent bien pas, des paiements à des consultants fantômes. Claire pointe une ligne dans un rapport. Antoine travaille avec un réseau basé à Marseille. Ils utilisent en mousseau l'agence pour blanchir des fonds depuis 3 ans. Pierre sent son estomac se nouer. Il revoit Sophie, son chignon parfait, ses talons claquant dans leur cuisine à Lyon, le mépris dans ses yeux quand elle l'a traité de minable. Elle a vendu leur famille pour ça? Pour un homme qui joue, avec des millions sales? Ses dents grincent, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Elle ne savait peut-être pas tout, murmure-t-il, mais les mots sonnent creux. Aminata, silencieuse jusque-là, pose une main sur le dossier. « On a assez pour le faire tomber, » dit-elle, sa voix un feu contrôlé. Mais il faut plus, une preuve irréfutable. Elle pense à son propre passé, à ses années de lutte comme immigrée malienne, à la façon dont elle a bâti son empire, malgré les regards méprisants. Elle ne laissera pas Antoine détruire Pierre, pas après tout ce qu'il a enduré. Claire acquiesce, glissant une carte de visite. Contactez ce policier, inspecteur Lemoine. Il travaille sur les réseaux de Marseille. Discret, mais efficace. Pierre prend la carte, ses doigts tremblants. Il sait que chaque pas rapproche Antoine de sa chute, mais aussi du danger. La voiture noire qu'il a vue hier, garée près de la ferme, hante son esprit. Il se lève, ses articulations craquant, son regard dur comme l'acier. On va à Paris. Ce soir. Aminata hoche la tête, déjà en train de composer un numéro. Pierre pense à ses fils, Caleb, Mika, Toby, endormis dans le cottage, ignorant la tempête qui s'annonce. Il doit les protéger, mais aussi rendre justice, pour eux, pour lui, pour tous ceux qu'Antoine a écrasés. La vérité est une arme, et il est prêt à l'utiliser. Il glisse la carte de Lemoine dans sa poche, près de l'alliance de Sophie, un poids qui ne le définit plus. « Tu crois pouvoir me détruire, Dupont ?»
Antoine Dubois crache les mots, son visage tordu par la rage, ses poings serrés à quelques centimètres du torse de Pierre. Ils se tiennent dans une ruelle sombre, près de l'agence de marketing à Paris. L'odeur d'huile rance et de poubelle saturant l'air. Pierre Dupont, les épaules droites, le regard dur comme l'acier, ne recule pas. Ses mains calleuses tremblent, mais sa voix est un roc. « Tu as détruit assez de vies, Antoine. Ça s'arrête maintenant. » Antoine ricane, son souffle sentant le whisky et la menace. Un clochard dans une tente veut jouer les héros. Il s'approche, son index pointé comme une arme. « Tu touches à mes affaires, je touche à tes gosses. » Pierre sent son sang bouillir, ses dents grinçant jusqu'à ce que la douleur pulse dans ses mâchoires. Il pense à Caleb, Mika, Toby, endormis dans le cottage d'Aminata à Nemours. La clé USB, le disque dur de Julien, les preuves de blanchiment d'argent, tout repose dans sa poche, un poids brûlant. « Menace mes fils encore une fois, » grogne-t-il, sa voix basse, mortelle, « et tu ne verras pas le jour se lever. » Antoine éclate de rire, mais ses yeux trahissent une lueur de panique. Il sait que Pierre a vu les fichiers, qu'il a parlé à Claire, qu'il s'approche trop près de la vérité. « Tu n'as rien !» siffle d'Antoine, mais il recule d'un pas, ses doigts frôlant son téléphone. Soudain, un craquement résonne dans l'ombre. Une silhouette massive émerge, un homme en veste de cuir, les poings serrés. « C'est lui ?» grogne-t-il à Antoine, qui hoche la tête. Pierre pivote, ses muscles tendus, prêt à frapper. Mais avant qu'il ne puisse réagir, l'homme l'attrape par le col, le plaquant contre un mur de briques. La douleur explose dans son dos, son souffle coupé. « Donne la clé !» aboie l'assolé l'homme, ses doigts s'enfonçant dans l'épaule de Pierre. Antoine s'approche, un sourire cruel étirant ses lèvres. « Dernière chance, Dupont. La clé, ou tes gosses dorment dans la rue pour de bon. » Pierre halète, ses poumons en feu, mais ses yeux brûlent à péchu de défi. Il pense à Aminata, à son regard déterminé, à ses fils riant dans le verger. Il ne pliera pas. D'un mouvement brusque, il repousse l'homme, son poing s'écrasant contre une mâchoire. L'assaillant titube, mais Antoine intervient, saisissant Pierre par le bras. « Tu es de fini !» hurle-t-il, mais Pierre se libère, son souffle rauque. « C'est toi qui es fini !» crache-t-il, ses poings serrés, prêt à tout. L'homme en cuir se redresse, dégainant un couteau, la lame scintillant dans l'obscurité. Pierre sent son cœur cogner, mais il ne cède pas. Il doit rentrer, protéger ses fils, achever ce qu'il a commencé. Aminata, alertée par un appel de Claire, surgit au coin de la ruelle, ses talons claquant comme des coups de feu. « Lâchez-le !» ordonne-t-elle, sa voix un tonnerre. L'homme hésite, déstabilisé par son assurance. Antoine blêmit, reconnaissant la femme d'affaires, milliardaire. « Toi ?» siffle-t-il, mais Aminata ne flanche pas. « La police est en route », dit-elle, son téléphone brandi comme une arme. L'homme au couteau s'éloigne, jetant un regard à Antoine. « On se reverra, Dupont », grogne Antoine, avant de disparaître dans l'ombre, son homme de main sur ses talons. Pierre s'effondre contre le mur, sa poitrine se soulevant, le sang coulant d'une coupure sur son front. Aminata s'agenouille, ses mains fermes sur ses épaules. « Tu vas bien ?» Pierre hoche la tête, ses lèvres pincées. Ils savent, il faut agir vite. « Ils ne m'arrêteront pas, Aminata !» Pierre Dupont grogne, son front saignant encore, une traînée rouge tachant sa chemise déchirée. Il se tient dans l'appartement sécurisé d'Aminata à Paris, un penthouse discret surplombant la Seine, ses mains tremblantes, serrant la clé USB comme une grenade. Aminata Diallo, debout près de lui, ses yeux sombres, brûlants de détermination, tape furieusement sur son ordinateur portable. « On a une chance, Pierre, » dit-elle, sa voix un fil d'acier. « Mais il faut la dernière pièce. » Elle pointe un email sur l'écran, un message intercepté par Claire, la journaliste.
Un rendez-vous d'Antoine avec un contact à Marseille, prévu lors d'un gala de charité ce soir. C'est là qu'on le coince, ajoute-t-elle, ses lèvres pincées. Pierre essuie le sang de son visage, ses mâchoires serrées, jusqu'à ce que la douleur pulse dans ses tempes. Il pense à ses fils, Caleb, Mika, Toby, en sécurité à la ferme avec Fatou, mais vulnérables si Antoine frappe encore. L'attaque dans la ruelle, le couteau luisant dans l'ombre, tout hurle danger. Pourtant, il ne recule pas. « Je vais au gala », déclare-t-il, son ton tranchant comme une lame. Aminata le fixe, ses sourcils froncés. Pas seule. Elle compose le numéro de l'inspecteur Lemoine, le policier que Claire leur a recommandé. « On a besoin de vous », dit-elle, sa voix un commandement. Lemoine, à l'autre bout, grogne un assentiment. « Soyez là à 20h, pas d'erreur. » Pierre et Aminata se préparent, leurs mouvements rapides, précis. Pierre enfile une chemise propre, prêtée par un ami d'Aminata, mais ses mains calleuses trahissent son passé de labeur. Aminata, en robe noire élégante, glisse un enregistreur dans son sac. Ils se rendent au gala, un hôtel particulier près des Champs-Élysées, où des hommes en smoking et des femmes en robes scintillantes se pressent. Pierre, déguisé en serveur, un plateau de champagne à la main, scrute la foule. Antoine est là, au centre, riant avec un homme chauve, un verre de cristal à la main. Pierre sent son sang bouillir, ses poings se crispant sous le plateau. Il croise le regard d'Aminata, qui hoche la tête, un signal silencieux. Ils suivent Antoine, qui s'éclipse dans une salle privée avec son contact, un homme à l'accent marseillais, les yeux fuyants. Pierre, cœur battant, glisse l'enregistreur d'Aminata sous une table à travers une porte entr'ouverte. Les voix d'Antoine et de son contact s'élèvent, nettes, accablantes. « Les fonds doivent être transférés ce soir, » dit Antoine, sa voix basse, venimeuse. 5 millions, via le compte suisse. Le contact grogne. « Et la femme, Sophie ?» Antoine ricane. « Elle signera, elle est trop faible pour poser des questions. » Pierre sent la rage monter, ses dents grinçant. Sophie, un pion dans le jeu d'Antoine, mais aussi celle qui a brisé sa famille. Aminata, depuis la salle principale, envoie un signal à Lemoine, posté à l'entrée. Pierre récupère l'enregistreur, ses mains moites, et le glisse à Claire, qui attend dans une voiture dehors. Elle télécharge l'audio, le combinant avec les fichiers de la clé USB et du disque dur de Julien. « C'est assez », murmure-t-elle, ses doigts volant sur son clavier. On a tout, les transferts, les noms, l'aveu. Pierre hoche la tête, son souffle court, mais alors qu'il sort de l'hôtel, une main lourde s'abat sur son épaule. Un homme d'Antoine, le même que dans la ruelle, le fixe, un sourire cruel aux lèvres. « Tu vas nulle part, Dupont. » Pierre se dégage, prêt à frapper, mais Lemoine surgit, menottes cliquetant. « Pas ce soir, » grogne le policier, repoussant l'homme. Pierre s'échappe, son cœur cognant, la preuve finale dans sa poche. « Tu es fini, Antoine !» Pierre Dupont rugit, sa voix perçant le brouhaha du gala de charité, ses poings serrés comme des marteaux. L'hôtel particulier des Champs-Élysées scintille de lustre, mais l'air est électrique, chargé de tension. Antoine Dubois, au centre de la foule, un verre de champagne à la main, se fige, son sourire charmeur s'effondrant. Pierre, toujours en uniforme de serveur, brandit l'enregistreur d'Aminata, ses yeux brûlants d'une rage contenue. « Tu veux jouer avec des millions volés ? Écoute ça !» Il appuie sur lecture, et la voix d'Antoine, froide et calculatrice, emplit la salle. Les fonds partent ce soir. 5 millions compte suisse. Sophie signera. Les invités, hommes d'affaires et politiciens, s'immobilisent, leurs murmures s'éteignant. Antoine blêmit, ses doigts crispant le verre jusqu'à ce qu'il craque, éclaboussant du champagne sur son costume. « Coupe ça !» hurle-t-il, se ruant vers Pierre, mais Aminata Diallo s'interpose, sa silhouette élégante un mur infranchissable.
Pas ce soir, dit-elle, sa voix un poignard. Elle branche l'enregistreur à un projecteur et les fichiers de la clé USB et du disque dur de Julien s'affichent sur un écran géant. Relevés bancaires, transferts offshore, contrats fictifs. Les chiffres dansent, accusateurs, révélant des millions détournés via l'agence de marketing. La foule halète, des téléphones sortent, filmant la débâcle. Antoine tente de fuir, mais l'inspecteur Lemoine, en civil, bloque la sortie, menotte, cliquetant. « Restez où vous êtes, Dubois !» grogne-t-il, son regard dur comme l'acier. Sophie Laurent, cachée au fond de la salle, vacille, ses talons s'enfonçant dans le tapis. Elle fixe l'écran, son visage blême, ses lèvres tremblantes. Les mots d'Antoine, elle est trop faible pour poser des questions, résonnent comme une gifle. Elle a signé les contrats, aveuglée par l'ambition, mais elle n'avait jamais vu l'ampleur du crime. Ses doigts serrent portent la photo de famille, celle de Pierre et des garçons, glissée dans son sac. Elle avance, ses jambes chancelantes, et croise le regard de Pierre. « Je ne savais pas, » murmure-t-elle, mais il la coupe, sa voix, un fil barbelé. « Tu as choisi l'argent plutôt que tes fils. Ce n'est pas pour toi que je fais ça. » Sophie s'effondre sur une chaise, ses mains couvrant son visage, la honte la dévorant. Claire, la journaliste, se tient près de Pierre, son carnet débordant de notes. Elle dicte à un collègue par téléphone, sa voix rapide, précise. « Publiez tout. Maintenant. » Les invités murmurent, leur regard passant d'Antoine à Pierre, un homme qu'ils auraient ignoré hier, un ancien sans-abri devenu accusateur. Pierre sent son cœur cogner, ses dents grinçant sous l'effort de rester debout. Il pense à Caleb, Mika, Toby.